priver des chaînes TF1, SFR dénonce une prise d'otage. Après 16 mois de conflit, le groupe TF1 a indiqué ce samedi à Numéricable SFR qu'il n'est plus autorisé à diffuser ses différentes chaînes, et entend utiliser tous les moyens juridiques pour faire valoir ses droits. TF1 met ses menaces à exécution. Alors que la chaîne est depuis de longs mois en discussion avec les opérateurs téléphoniques, pour leur demander de payer pour continuer à distribuer ses chaînes sur leur box et décodeur, elle hausse le ton face à l'un d'eux, Numéricable SFR, lui signifiant ce samedi, date échéance des contrats qu'il lie, qu'il n'est plus autorisé à exploiter commercialement Mi-Fin, qui inclut les chaînes en clair du groupe TF1 et le service de replay de la chaîne. Le groupe TF1 n'est plus en mesure de fournir à Numéricable SFR le service replay Mi-Fin et a demandé à ce que le distributeur cesse l'exploitation commerciale des chaînes TF1, TMC, NT1, HD1, LCI, précise-t-il dans un communiqué publié ce samedi matin. Constatant que Numéricable SFR poursuit l'exploitation commerciale de ces chaînes sans contrat, le groupe TF1 entend utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses droits. Concrètement, cela concerne environ 4 millions d'abonnés Numéricable SFR. Le groupe TF1 rappelle que les téléspectateurs peuvent retrouver le replay de ces chaînes en clair sur mifin.fr et via l'application Mi-Fin sur mobile et tablette. Les chaînes restent disponibles sur la TNT. Le flux live des chaînes de TF1 sera toujours accessible. TF1 n'usera pas de moyens techniques pour l'arrêter. Cela pourrait empêcher les opérateurs de respecter l'obligation légale de les distribuer à certaines collectivités, ce que l'on appelle le service antenne. Dans un communiqué, SFR a vertement réagi, dénonçant une opération de communication et une unique tentative de prise en otage de ses abonnés. Rien ne change pour les abonnés de SFR concernant la diffusion des chaînes du groupe TF1, rassure l'opérateur, qui s'étonne que TF1 ait choisi cette option sans attendre la conclusion des recours de SFR devant le CSI d'Orange, devant le tribunal de commerce. SFR étudie toutes les voies de recours possibles. L'opérateur rappelle en outre que TF1 détient plus de 40% de parts de marché de la publicité, estime qu'il jouit d'une position dominante sur le marché français et qu'il dispose d'une licence de diffusion hertzienne gratuite. C'est la suite d'un feuilleton qui dure en fait depuis 16 mois, quand TF1 avait entamé des discussions commerciales avec Numéricable SFR. En juillet 2016, l'offre TF1 Premium chaîne en clair et service replay et autres services a été proposée, les accords de distribution arrivant à échéance fin 2016. Pour renégocier le contrat, ce qu'il demande depuis mars 2016, TF1 a bien voulu prolonger sa validité jusqu'au 28 juillet 2017, soit hier. Or entre-temps, en avril dernier, la Une avait envoyé une lettre recommandée à Orange, SFR, Free et Canal pour qu'ils acceptent de payer pour l'utilisation de services qui ont un coût pour TF1 et dont bénéficient les abonnés des opérateurs mais aussi les opérateurs eux-mêmes. SFR Numéricable avait alors suspendu toute discussion et a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour qu'il règle le différend. Partage de valeur. Dans un courrier adressé aux salariés du groupe TF1 que le Figaro s'est procuré, son PDG, Gilles Pélisson, expose les raisons de sa décision, qu'il regrette, et la légitimité de sa démarche. Numéricable SFR n'a aucun droit à distribuer nos chaînes sans notre accord, et nous n'avons aucune obligation de les lui fournir, souligne le dirigeant, qui souhaite continuer à privilégier la négociation pour trouver un accord équitable. Il rappelle que l'exploitation des chaînes n'a été mise gratuitement à disposition des opérateurs que pour une durée limitée, et que, pour SFR, c'était initialement à la fin de l'année dernière. Il souligne surtout que le numérique a modifié notre rapport à la télévision, et que les opérateurs comme Numéricable SFR ne versent aucune rémunération à TF1, alors qu'ils nourrissent leurs offres par des contenus de TF1. Si ces offres sont disponibles gratuitement sur la TNT, elles sont, dans la réalité, payantes pour les abonnés Numéricable SFR, qui les monétisent à son unique profit, s'insurge Gilles Pélisson. Nos contenus ont une valeur chaque année, nous investissons près d'1 milliard d'euros au service des téléspectateurs et de l'écosystème audiovisuel, pour permettre à nos publics de bénéficier des meilleurs contenus. Si ces programmes représentent un coût important pour le groupe TF1, ils créent de la richesse pour Numéricable SFR en étant générateur d'abonnements. Le groupe TF1 estime que Numéricable SFR utilise finalement des revenus indus, n'étant pas rémunérés, pour finalement le concurrencer, et financer des achats de droits sportifs dont les maintenant explosent. Numéricable SFR a ainsi mis la main sur les droits de la Champions League, pour 350 millions d'euros sur 3 ans. Autre problème, l'opérateur a développé pour ses clients des services qui permettent de contourner nos écrans publicitaires, qui sont la rémunération des chaînes gratuites. Gilles Pélisson mentionne aussi l'application SFR TV dont l'audience n'est pas mesurée par médiamétrie, ce qui crée un préjudice important. Enfin, il fait remarquer que si Numéricable SFR ne rémunère pas TF1 en France, le groupe le rémunère en Belgique, et rémunère les chaînes qu'il distribue aux États-Unis ou au Portugal. Dans ce dernier pays, il rémunère même sa propre chaîne qu'il vient d'acheter. Il y aurait donc 2 poids 2 mesures. SFR n'a manifestement pas l'intention de laisser faire. En avril, le patron d'Orange avait lui aussi refusé de rémunérer TF1.
Orange génère 25% de l'audience de TF1. Est-ce que la chaîne peut s'en priver? En outre, les télécoms et le câble font partie de ses premiers annonceurs. Dans cette confrontation, je n'ai pas de doute sur la réalité du rapport de force, qui nous est favorable, avait-il fait valoir. Les discussions se poursuivent avec les autres opérateurs, indique le groupe TF1.